la réalité quotidienne aujourd'hui à Gaza. Pas d'eau. On la décrit régulièrement ici. Non, mais je sais. Mais il faut l'avoir en tête pour comprendre. Vous savez, il faut visualiser. Pas d'eau, pas d'alimentation, pas d'électricité, pas d'abri, pas de logement. Une population qui est affamée, qui est assiégée, qui est véritablement écrasée sous les bombes matin, midi et soir, et qui est martyrisée à la fois par les gangs, par le Hamas et par l'armée israélienne, et parfois au mépris de la déontologie militaire, quand on voit qu'ils se mettent en scène sur les réseaux sociaux. Cette réalité-là, elle va poser un problème à la communauté internationale. Elle le pose déjà. Non, mais elle va, pendant des années et des années, nous aurons à rendre des comptes sur cette situation. Nous, Européens, les Américains, les pays arabes. Parce que nous signons le deux poids, deux mesures, nous signons notre incapacité à nous mobiliser face à l'injustice, nous signons, alors même qu'Israël fait partie, et même une des pointes avancées du monde occidental, nous signons notre impuissance. Mais la question, c'est comment ? Eh bien, comment ? Quel levier peut-on Parmi les peut-on agir ? Parmi les leviers, il y a les ventes d'armes à Israël, il y a le commerce avec Israël, et il y a la reconnaissance de l'État palestinien, qui constitue le point de départ d'une stratégie politique. On ne peut pas écraser, affamer un peuple sans offrir une perspective politique. Il faut quand même voir. Donc le moment est venu pour la reconnaissance de l'État palestinien. Nous sommes dans le moment. Il faut rassembler tous ceux qui sont prêts aujourd'hui à se mobiliser pour franchir cette étape et faire en sorte que ce que Israël ne peut pas faire seul, parce que le gouvernement israélien aujourd'hui ne peut pas faire autre chose, porté par les extrémistes, que de continuer à faire la guerre, que de continuer à affirmer sa vengeance, eh bien, il faut forcer Israël à le faire. Merci Dominique de Villepin. Alors,